Votre fidélité nous honore, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Canal, dont voici l'essentiel de l'actualité. Mesdames, Messieurs, à la une de cette session d'information, la population du site Kivu était dans les rues de la ville de Bukavu ce mercredi 2 novembre 2022 pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo de la part du Rwanda à travers les mouvements du M23. L'actualité, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, émet les vœux de voir les projets de loi sur la cybercriminalité être traités en urgence afin de lui permettre de sanctionner les médias qui vont aller au-delà des limites. Il a dit au cours d'une séance plénière présidée le mardi 1er novembre 2022. Les détails de ces éléments et tant d'autres est à suivre dans votre journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Plusieurs couches de la population du sud Kivu ont marché dans les rues de la ville de Bukavu ce mercredi 2 novembre 2022 pour dénoncer l'agression de la RDC de la part du Rwanda à travers le mouvement du M23. Ces habitants exigent au gouvernement congolais notamment la déclaration de la guerre avec les Rwandais et tous ses complices. Patrick Makizo nous signe ces reportages. Ils sont nombreux venus de différents coins de la ville de Bukavu et dans les territoires. Ces manifestants, accompagnés par les membres des différentes organisations de la société civile, des mouvements citoyens et défenseurs des droits humains, ont quitté la place Munzirwa à Nyawera jusqu'au gouvernorat des provinces, scandant des chansons hostiles au gouvernement rwandais et à la communauté internationale. Dans leur mémorandum, ces manifestants demandent au gouvernement congolais de couper toute relation diplomatique avec les pays agresseurs. De boycotter à dater de ce jour tous les produits venant du Rwanda et de l'Ouganda afin de ne pas leur apporter de l'argent avec lequel ils achètent des armes pour venir par la suite nous tuer. Le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere, qui a réceptionné ces cahiers des charges, a promis de les faire parvenir acquis des droits. Pour la société civile Nouvel Espoir, les Congolais ne méritent pas cette vie. Il faut que les choses changent. Nous pensons que nous n'avons pas le droit de subir ce que nous sommes en train de subir ici au Congo. Et donc, nous avons aussi droit à la vie, nous avons droit à la paix, nous avons droit au développement. Et donc, les Congolais ne méritent pas cette vie. Présent à cette manifestation, le député Omer Boulakali pense que des jeunes devraient s'impliquer à fond pour soutenir l'armée loyaliste. Mon message au chef de l'État et à la communauté internationale en passant par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est celui-ci. Qu'on laisse le peuple congolais, la jeunesse congolaise aller rejoindre tous les patriotes qui se battent pour la sécurisation de leur milieu avec toutes sortes d'armes qu'ils peuvent utiliser, les armes que même la communauté internationale n'a pas. Des effigies du président russe Vladimir Poutine ont été encore une fois exhibées, les sollicitant d'apporter son aide aux combattants des FARDC qui sont sur la ligne de combat. Signalons que cette marche intervient quelques jours après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, émet les vœux de voir les projets de loi sur la cybercriminalité traités en urgence. C'était au cours de la séance plénière du mardi 1er novembre 2022 pour lui permettre de sanctionner les médias qui vont au-delà des limites. Reportage. Pour défendre la nation. Dans la division, on ne gagne pas. Nous devons discipliner les médias aussi. Les réseaux sociaux racontent n'importe quoi. Il faudrait que la proposition de loi sur les cybercriminalités soit examinée le plus tôt possible. Il faut qu'on trouve ce texte-là, honorable rapporteur.
On va l'enrichir et nous devons l'adopter. Parce que pour l'instant, même ces réseaux sociaux risquent de dépraver nos mœurs. Même nos enfants risquent d'être corrompus par ces réseaux sociaux. Donc nous devons faire attention à ça en ce moment ici. Il y en a qui nous projettent des vidéos qu'ils ont ramassées n'importe où. Il y a même des je ne veux pas accuser tout le monde, mais il y a quand même quelques journalistes là qui ne sont pas des patriotes. Ils mettent n'importe quoi dans les réseaux. Ils ne savent pas que le Congo nous appartient tous. Ce pays nous appartient tous, y compris ceux qui ont choisi de venir travailler ici. Ils ont droit à notre protection et ils ont aussi droit à défendre le Congo. Là, collègues, nous allons y veiller. L'actualité, c'est aussi le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui condamne l'attaque de l'Est de la RDC par le Rwanda. C'était le mardi 1er novembre lors de sa défense du projet du budget 2022 à l'Assemblée nationale. Plus de détails dans cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus sournois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques, en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Détérioration de la sécurité dans le Kivu en RDC, les USA appellent le M23 à se retirer de ses positions et déposer les armes afin d'aller au dialogue intercongolais. Telle est la demande du porte-parole du département d'État américain, Ned Price. À cet effet, la classe politique RD congolaise en a fait aussi une lecture particulière. Joseph Kambongwej, Eric Mujinga nous en disent plus. Les États-Unis condamnent fermement la reprise des combats par les groupes armés du mouvement du 23 mars, M23 en RDC. La reprise des hostilités depuis le 20 octobre a causé d'importantes souffrances humaines, notamment des morts et des blessés parmi les civils et un nombre important de personnes nouvellement déplacées. Les États-Unis appellent à la cessation immédiate des hostilités et au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et à rejoindre les dialogues intercongolais. À cette occasion, un analyste des questions politiques en RDC n'a pas tari de mots quant à cette annonce du porte-parole du département d'État américain. Nous avons constaté que nos frères sont beaucoup morts. Il y a eu autant de dégâts en vie humaine et aussi même en biens matériels. Alors c'est un peu triste de voir que les États-Unis à cette situation viennent maintenant émettre leur point de vue, alors qu'ils devaient le faire un peu plus tôt. À cette allure où nos FARDC, à qui vraiment nous encourageons de poursuivre cette traque vis-à-vis de rebelles de M23, nous les encourageons à poursuivre leur défense du territoire national, surtout dans la partie Est. Pourquoi? Parce qu'on en a assez
À ce qui concerne la voie du dialogue proposée par les rebelles du M23, réitérée par le gouvernement américain, cet acteur politique s'est exprimé en ces termes. Si au moins la situation préoccupait la communauté internationale, ils pouvaient réagir bien avant. Mais parce qu'ils ont constaté que nos FARDC ont pris le dessus sur les rebelles, eh bien ils veulent faire intervenir pour qu'il y ait un cessez-le-feu. À mon humble avis, j'aurais souhaité équiper encore plus nos FARDC, qu'ils poursuivent ces rebelles jusque dans leur dernier retranchement. Il s'y est dénoté que le gouvernement américain appelle par la même occasion tous les acteurs de la région à cesser tout soutien ou coopération avec les M23 ou d'autres groupes armés non étatiques. Toujours dans le même chapitre, suite à la demande du porte-parole des États-Unis qui appelle les M23 à se retirer de leur position et déposer les armes afin qu'ils aient un dialogue intercongolais, un expert des questions internationales analyse cette situation. Suivez-les dans ses propos recueillis par Joseph Kambongwejo et Ruth Mujinga. En ces moments troubles, la RDC a besoin de toutes ces déclarations en termes de soutien de la communauté internationale ou de ses partenaires par rapport à ce qui se passe à l'est du pays avec cette agression du M23 qui serait un arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le Rwanda et même l'Ouganda aussi. Mais moi je pense que les départements d'État américains, en souhaitant le dialogue, c'est une bonne chose. Et ce dialogue, s'il doit y avoir, c'est avec les États qui soutiennent les mouvements de rébellion et non les rébellions et non ces groupes rebelles. Je ne pense pas que ce sera une bonne stratégie dans le cadre de consolider la paix et de rétablir la sécurité dans cette partie meurtrie, de dialoguer avec les M23, sinon ce serait réduire la RDC au niveau inférieur. Si dialogue il doit y avoir, c'est avec le Rwanda, avec l'Ouganda, pour harmoniser les vies et regarder dans la même direction. Et l'issue, il est vrai que le dialogue, c'est un élément qui permet à ce que les États autour des différents puissent harmoniser leurs vues. Et il faut qu'il y ait une bonne volonté de la part des partenaires de la RDC, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, pour contribuer aux efforts que déploie déjà la RDC pour la paix. Je crois que c'est de cette façon-là qu'on doit chercher à rétablir la paix et la sécurité à l'est du pays. En prélude de la COP27 qui s'ouvre d'ici quelques jours au pays des pharaons, plusieurs mouvements et structures au pays œuvrant dans les secteurs de l'environnement sont prêts à accompagner les efforts qui fournit les gouvernements congolais dans ces domaines. Cet élément des reportages nous en dit plus. À l'approche de la 27e conférence des partis pour le climat COP27, les structures et mouvements œuvrant dans le secteur de l'environnement se préparent à accompagner le gouvernement de la République à ses assises. C'est le cas du parti écologique Soleil par le biais de sa présidente fédérale au Katanga, Ruth Kabondo, qui affirme soutenir la vision du président de la République d'un pays solution face au changement climatique. La RDC soit et reste le pays solution au problème de réchauffement climatique. Nous avons cette lourde tâche de mobiliser, de sensibiliser la population congolaise à la protection de l'environnement. La protection de l'environnement est très très importante. La population congolaise doit savoir que l'environnement, que la nature doit être protégée. Nous devons apprendre à notre population de protéger l'écosystème qui est très important pour que la population passe au développement durable. Parce que je me rappelle, dans les anciens temps, on pouvait vivre sans savoir la protection, sans savoir la protection de l'écosystème. Lors de cette conférence, la RDC voudrait gagner les dividendes liés à la protection de son écosystème forestier. Le gouvernement doit poursuivre sa plaidoirie au prix de la communauté internationale pour mériter ces dividendes, affirme Ruth Kabondo. Le gouvernement doit toujours pousser. Le gouvernement ne peut pas croiser les bras.
il doit toujours pousser jusqu'à tel point que la communauté internationale comprendra que jusqu'à tel point que la communauté internationale va réagir à cela. Donc on ne va pas croiser les bras parce qu'aussi longtemps que le gouvernement est en train de parler, il pousse, mais la communauté internationale jusque-là ne réagisse pas encore vraiment comme il faut. Alors on ne va pas croiser les bras. Moi je pense que le gouvernement continuera toujours à pousser. L'environnement nécessite beaucoup de moyens. Signalons que la conférence des partis pour le climat réunit chaque année les chefs d'État, des gouvernements et les experts de l'environnement dans le monde afin de trouver solution aux problèmes récurrents de l'humanité sur le plan de l'environnement. Une délégation de personnes vivant avec handicap a été reçue en audience ce mercredi 2 novembre 2022 par les présidents de l'Assemblée provinciale Adio Katonga, Katebengo et Michel, venus pour lui remettre officiellement la loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap, laquelle entre en vigueur le 1er décembre de l'année en cours. Suivez au sortir les chefs de la délégation Farah Tabou dans ses propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée pour lui remettre officiellement la loi organique par rapport à la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap qui entre en vigueur le 1er décembre déjà. C'était pour nous une occasion de lui dire que nous sommes longtemps restés en marge de tout ce qui se faisait au pays. Et qu'une fois que cette loi entre en vigueur, nous allons aussi passer à la vitesse supérieure. Parce que comme vous le savez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la personne vivant avec handicap n'est pas prise en compte. Malgré qu'il y a maintenant un ministère en charge des personnes vivant avec handicap, il n'y a pas grand-chose. C'est pourquoi je peux d'ailleurs prendre pour exemple, quand vous voyez les gens fuir à l'Est, vous ne voyez pas des gens en béquille, c'est qu'ils restent dans leur maison en train de subir tous ces affres de la guerre-là. Alors c'était pour nous une occasion de dire au président que, en tout cas, une fois que cette loi entre en vigueur le 1er décembre, nous allons passer à la vitesse supérieure pour que tout ce qui est prescrit là-bas soit prescrit. Plusieurs maisons construites anarchiquement le long des rivières dans la ville de Bunia, province de l'Ituri, constituent un danger permanent durant la période pluvieuse. C'est l'affirmation du chef de division urbaine de l'urbanisme le mardi 1er novembre 2022. Thierry Bahati nous fait le point. Sur l'ordre de l'autorité nationale, l'équipe des agents d'urbanisme province de l'Ituri sont descendus ce mardi 1er novembre sur terrain dans les quartiers Lumumba, commune de Mounia, en province de l'Ituri, pour lancer les travaux d'identification des maisons construites anarchiquement sur le lit de la rivière Nyamukao, Ngezi et autres. Ces maisons constituent un danger pour la population pendant la période pluvieuse. Vincent, chef de division d'urbanisme. National, lui-même le chef de l'État, avait réuni autour de lui notre ministère pour évaluer les dégâts qui se vivent dans l'ensemble de la République par rapport aux inondations et les constructions anarchiques que nous avons constatées ensemble. L'occupation, nous avons vu, les gens ils ont construit à 1 mètre même du lit de la rivière. C'est ça la cause qui nous amène aussi l'inondation dans la ville de Bunia. La raison pour laquelle nous sommes dit, aussitôt reçu les instructions provenant de nos hiérarchies de Kinshasa, nous sommes dit de se déployer sur le terrain pour commencer d'abord à identifier cas par cas dans les occupations et puis établir un rapport et à base de ces rapports que nous allons alerter les autorités provinciales et nationales pour que nos mesures puissent vraiment des décisions responsables puissent être prises pour sauver la situation et sauver la ville de Bunia qui est en train d'être vraiment...
Signalons que les chefs de division de l'urbanisme ont trouvé plusieurs maisons qui poussent sur les lieux des rivières. Le cas de ce chantier qui est en pleine construction au niveau de Ponkindia, appelé Rivière Ngogo. Mais les travaux de ce chantier étaient arrêtés. La Régie des eaux SA appelle toutes les couches à la collaboration afin qu'il y ait amélioration dans la desserte en eau potable. Elle pense qu'il faut aussi une communication afin que les gens sachent son travail. Le message a été donné par Ignace Kaboulou, DP, lors d'une conférence de presse. Suivez. Seul 60% de la population est desservie en eau potable par la Régie des eaux de Katanga. La direction provinciale reconnaît qu'il y a d'énormes moyens à mettre en place afin que la desserte soit effective. Cette révélation a été faite ce mercredi 2 novembre de l'année en cours lors de la conférence de presse. Ilunga Kaboulou Ignace, directeur provincial, explique: pour que les slogans chaque abonné soit alimenté en eau potable soit une réalité, il faut investir massivement de fonds afin de satisfaire ses abonnés. C'est pour que les gens soient au courant de ce que nous faisons tous les jours et qu'ils nous accompagnent. Et certainement ça donnera un meilleur résultat. Que la société civile soit avec nous, qu'elle sente, qu'elle connaisse les problèmes que nous rapportons. Quand nos agents sont agressés, qu'on puisse les rapporter secours, afin que demain qu'ils reviennent dans ces quartiers. Sinon, s'ils ne reviennent pas, ils n'auront plus les fonds qui sont recueillis dans ces quartiers. Et donc, demain, nous ne saurons plus intervenir. Ça va être un problème de société. Quand le choléra viendra, on dépensera plus pour soigner les malades du choléra, alors qu'on peut dépenser moins à l'aide donateurs. Donc, c'est un appel qui est lancé envers tous pour que nous prenions les problèmes d'eau comme des problèmes de société. Quand c'est un problème de société, on ne regarde plus que les DP pour dire mais le DP tu fais quoi? Le DP tu as fait quoi? Le DP peut vous dire qu'il a tout fait, mais ce n'est pas assez. Il a besoin que tous l'accompagnent, que tous le soutiennent afin que ça donne l'impact que nous recherchons. Nous sommes De l'autre côté, malgré les efforts fournis par sa direction provinciale, il déplore la manière dont ses agents sont traités sur terrain, la spoliation de ces sites, le non-paiement de plusieurs factures de consommation d'eau détenues par les abonnés. Le recouvrement des créances ainsi que l'agression dont est victime nos agents au niveau du réseau de distribution, entre autres chez nos abonnés. Parlant de la desserte en eau potable, il s'observe depuis un certain nombre d'années que les sites de la Régie des eaux sont très envahis. Mais ces sites sont envahis par des populations qui sont d'ailleurs les destinataires de cette eau ou les bénéficiaires de cette eau. Et ça nous pose un grand problème. Imilolo, aujourd'hui, c'est des populations venues de toutes parts qui habitent un site qui était réservé. Quand ils y habitent, ils déboisent. Et quand ils déboisent, ce site, on ne sait plus recharger l'eau. Du coup, nous avons On prit part à cette conférence de presse le chef des divisions administratives et financières, le chef des divisions commerciales, le chef de division des distributions, les agents, le président de la société civile, la presse locale et nationale. Restons toujours dans le Haut-Katanga. Le maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, André Kapampa, a reçu en audience une délégation du parti politique Unissons-nous pour l'avenir du Congo, venue pour présenter les civilités au numéro 1 de Kasumbalesa. Suivez. Dans la salle de réunion de la mairie de Kasumbalesa, le maire de la ville, Maître André Kapampa, a reçu en audience une délégation du parti politique Unissons-nous pour l'avenir du Congo, UAC en sigle. La délégation du comité fédéral des UAC à Kasumbalesa était auprès du maire de la ville pour présenter ses civilités. Pendant cette audience, l'autorité urbaine les a exhortés à travailler pour le développement de la ville et appuyer les autorités dans la lutte contre l'insécurité. Soutenons l'armée, soutenons la police. Elle est liée à celle qui est à l'Est. En le faisant ici, nous soutenons ceux de l'Est. Prions pour eux. Au sortir de cette audience, Obed Kalombo, président fédéral de l'UAC Kasumbalesa, a salué l'accueil leur réservé par le maire de la ville et ses sages conseils. Notre objectif ici à la mairie, c'était pour présenter nos civilités. Nous venons de présenter nos civilités auprès de monsieur le maire de la ville, Maître André Kapampa.
commence d'abord par dire merci à monsieur le maire de la ville, maître André Kapampa, qui nous a chaleureusement accueillis et aussi pour ses sages conseils. Le parti politique UAC est un parti qui soutient les actions du chef de l'État et un parti membre de l'Union sacrée de la Nation qui milite pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Messieurs et dames, terminons cette grande édition du journal par cette information. L'adjointe au maire de la ville frontalière de Kasumbalesa a reçu en audience le mardi 1er novembre 2022 la vice-présidente des femmes dynamiques de Kasumbalesa après sa participation dans les forums internationaux des femmes entreprenantes et dynamiques organisés à Dakar. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Après une mission à l'étranger dans le cadre du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques organisé à Dakar au Sénégal, l'adjointe au maire de la ville, Fifi Mwitaba Kaboubou, a reçu la vice-présidente des femmes dynamiques de Kasumbalesa le mardi 1er novembre 2022. Madame Maoua était chez la marraine de FEDICAS pour présenter le responsable de la maison Select comme partenaire de FEDICAS. Nous avons été voir Madame le maire adjointe de Kasumbalesa, Madame Fifi Mwitaba. C'est justement pour lui encourager des différentes initiatives, différentes œuvres qu'elle est en train de mener au profit spécialement des mamans à travers la FEDICAS. Donc la dynamique des mamans de Kasumbalesa qu'elle est en train de coordonner à travers son comité. C'est comme ça que nous sommes venus lui présenter, lui donner des cadeaux. Donc, ce sont des polos, d'autant plus que la maison Select est spécialisée dans l'impression sur polo et autres choses. Alors, vu toutes ces activités qu'elle est en train de mener, une manière de l'encourager et de montrer vraiment notre satisfaction des œuvres qu'elle est en train de mener sur Kasumbalesa. C'est comme ça que nous sommes venus justement pour donner un petit appui à travers le travail que nous faisons à la maison Select. Jocelyn Yirung, responsable de la maison d'impression Select, s'était amené avec quelques polos aux couleurs des femmes dynamiques de Kasumbalesa dans l'optique de marquer son premier pas de soutien aux actions de Madame le maire adjointe Fifi Mwitaba Kabobo et des femmes dynamiques de Kasumbalesa. C'était aussi l'opportunité pour l'adjointe au maire d'annoncer une séance de restitution des assises de Dakar aux femmes dynamiques de Kasumbalesa. Ce journal est terminé. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. Mesdames, Messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez eu à suivre la population du Sud Kivu était dans les rues de la ville de Bukavu le mercredi 2 novembre 2022 pour dénoncer l'agression de la République démocratique du Congo de la part du Rwanda à travers les mouvements M23. Vous avez eu à suivre également le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, émet les vœux de voir les projets de loi sur la cybercriminalité être traités en urgence afin de lui permettre de sanctionner les médias qui vont au-delà des limites. Il l'a dit au cours d'une séance plénière présidée le mardi 1er novembre 2022. Ça n'est donc fini pour cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci pour votre fidélité tout à fait légendaire. Restez en compagnie de nos programmes. À très vite. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage,
Le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.